Donc une fois de plus, j'ai dû payer le restaurant à mon staff, parce que j'avais promis qu'à chaque fois qu'on mettait n'importe quoi, j'offrirais le repas. Je ne suis pas parti comme un voleur, loin de là. Maintenant, par rapport au match de l'Arba, c'est vrai qu'on a fait une belle prestation. Maintenant, je tire un grand coup de chapeau quand même à cette équipe de l'Arba, qui malgré son classement, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, nous a posé beaucoup de problèmes. Je pense que, très sincèrement, je leur tire vraiment un très très grand coup de chapeau. On avait été très très bien accueillis lors du match aller là-bas. Le public avait été très fair-play avec nous. Donc c'est des choses que j'oublie pas et j'espère qu'ils connaîtront de meilleurs jours à l'avenir. Maintenant, c'est pour revenir sur le match de l'Arba, c'est une satisfaction d'avoir gagné ce match parce qu'il était très très important. On avait vraiment besoin des 3 points et merci aux joueurs d'avoir ramené la victoire pour tous nos supporters. Voilà, mais c'est ce que je dis tout le temps. Au football, c'est un coup c'est l'attaquant qui va marquer, un coup c'est le défenseur, un coup c'est un milieu de terrain. C'est pas parce qu'un attaquant ne marque pas de but qu'il faut il faut le fusiller. Et non, il faut être patient avec les joueurs, que ce soit un attaquant ou que ce soit un milieu de couloir ou peu importe. Mais il faut être patient, faut l'aider, voilà, il faut le soutenir. Et là, vu que les attaquants ont marqué des buts, c'est vrai que c'est une satisfaction. J'avais mis en place du travail devant le but et ça a payé, donc tant mieux. Quand on fait ce métier, c'est pour gagner des titres. Donc du moment qu'on passe les diplômes d'entraîneur, c'est toujours avec une ambition de remporter quelque chose. Donc j'ai pas attendu d'avoir un sursaut d'orgueil de mes joueurs sur le match du MOB pour me dire voilà, on est proche du titre, non. Maintenant, on a tellement un public fabuleux que pour moi, la moindre des choses, c'est de leur ramener ce titre. Voilà. Et on va tout faire pour. On n'est pas encore arrivé, mathématiquement, on n'est pas champion. On est sur la bonne voie, mais il faut absolument rien lâcher. Vous savez, je veux dire, pour faire une petite image, vous voyez dans les Jeux Olympiques, les grandes compétitions internationales, des fois des courses où le premier, à 100 mètres de l'arrivée, il baisse le rythme, il est comme ça, et au dernier moment, il y en a un qui lui passe devant. J'ai absolument pas envie que ça nous arrive. Il reste encore 24 points. Voilà, donc même si on regarde devant, il faut toujours regarder derrière ce qui se passe. J'ai beaucoup travaillé à Tlemcen, parce qu'on est vraiment parti là-bas à Tlemcen pour travailler très très dur, pour préparer ce match de l'Arba. Mais en même temps, on a beaucoup travaillé le côté gauche aussi. Et puis j'espère qu'on trouvera ce fameux équilibre côté droit, côté gauche, de façon à être très très performant sur les deux côtés. Voilà, Andrea, je l'ai positionné absolument comme deuxième attaquant, absolument pas comme numéro 10, parce que c'est pas numéro 10. C'est un attaquant, c'est un joueur qui prend la profondeur, c'est un attaquant qui percute, c'est un attaquant qui techniquement est à l'aise, c'est un attaquant qui est capable de marquer des buts, parce qu'il a marqué des buts. Donc je le positionne derrière l'attaquant pour tourner autour de lui. On n'est absolument pas dans l'organisation du jeu. Donc contre l'Arba, on joue à la maison. J'avais pris la décision de mettre 2 attaquants de suite en début de match. Et c'est la raison pour laquelle il a été aligné d'entrée, quoi. Moi, ce qui me dérange, c'est que on attend de voir un joueur briller pour dire oui, c'est le futur, un tel, un tel, un tel. Moi, ça me dérange beaucoup. Il ne faut pas attendre qu'un attaquant se réveille pour dire oui, c'est le futur. Il faut parler de l'attaquant quand il dort, quand il n'est pas en confiance. Il faut toujours garder espoir sur un joueur et dire on espère que. Voilà, et c'est souvent comme ça. Les gens parlent après, il faut parler avant. Il faut donner des diagnostics cohérents sur des joueurs. Maintenant, Dafelou, il a mangé du pain dur. Il a été blessé, il nous a manqué, il a manqué à la vie du groupe, voilà, parce que c'est un joueur humainement très gentil. Et il a beaucoup travaillé, et il est revenu, il a tout fait pour revenir à son meilleur niveau. À Tlemcen, il a été très intéressant. Et pour moi, c'était complètement logique de l'aligner, parce qu'il revient bien, il commence à retrouver une très bonne forme. En fait, il a eu une petite douleur, mais je vais vous faire une confidence. Douleur ou pas douleur, j'avais prévu de le sortir. Donc ça, c'est pour la. Ouais, c'est pour là.
C'est surtout pour la gestion du joueur. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les joueurs. Il faut leur donner du temps de jeu, mais de manière raisonnable et raisonnée. Et puis, il arrivait à l'heure de jeu et pour moi, c'était plus qu'assez. Dans le sens où on connaît Doffelou. C'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts. Il va donner tout ce qu'il a donné. Et s'il joue 20 minutes, il va tout donner. S'il joue un quart d'heure, il va tout donner. Il est déjà établi. C'est une petite douleur. Voilà, c'est bénigne. Hein, c'est pas quelque chose de grave. De toute manière, si ça avait été quelque chose de grave, il n'aurait pas repris avec le groupe et il aurait plus fait les soins à l'infirmerie et on lui aurait donné un travail spécifique du haut du corps. Faut pas être trop serein non plus. Parce que voilà, le CRB a traversé une mauvaise passe. Nous, on l'a traversé. J'avais dit que toutes les équipes traversent des mauvaises passes. Il faut pas perdre de vue que le CRB, c'est un grand club, une très belle équipe et qui peut rebondir à n'importe quel moment. Le CRB peut battre n'importe qui. Je veux dire, ça reste vraiment un épouvantail du championnat. Maintenant, on a gagné le match aller. Le CRB, je pense, par expérience, que cette équipe veut absolument retrouver la deuxième place, qualificative pour la Ligue des Champions. Donc ça passe par un très bon résultat contre nous. Et nous, on est avertis. Et nous, de notre côté, on veut continuer notre bonhomme de chemin et on va tout faire pour ramener cette joie à nos supporters et on va tout faire on est déterminé on va tout faire pour ramener une victoire. Ça va être très dur, mais bon, voilà, c'est ce qui est beau dans le football. C'est indécis. Même si on est leader avec 14 points d'avance, on ne peut pas dire que l'USMA va jouer contre le CRB et va gagner 5-0, non. Le CRB reste une très belle équipe et je pense que ça va être un très beau match entre deux belles équipes et deux beaux clubs. Alors je crois que c'est la première fois de la saison où il n'y a aucun blessé, tout le monde est présent. Donc l'effectif est au grand complet. Et donc tout va bien aujourd'hui pour l'USMA, tout va bien. Sincèrement, on va rien lâcher. Tant que mathématiquement on n'est pas champion, on ne lâchera rien. C'est pour moi une évidence. On va travailler comme des forcenés, on va continuer à travailler très très dur. En ce qui me concerne, il est hors de question de se mettre en mode touriste, qu'on gagne le CRB ou pas. C'est impossible en ce qui me concerne. On est des professionnels et pour moi, il est hors de question de fausser le championnat. Donc il faut jouer tous les matchs de la même manière et avec la même détermination de tenter de ramener des résultats positifs. Je pense que c'est le résultat d'un très gros travail de leur part. C'est le résultat de belles prestations ces dernières semaines. Et pour moi, c'est une reconnaissance et une valorisation de leur travail effectué aux entraînements et dans les matchs. Maintenant, je suis très content pour eux. J'espère qu'ils donneront la plus belle des images de l'USMA et du football algérien, parce que là, on parle d'équipe nationale, on ne parle plus de club. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'ils vont apporter tout ce qu'ils doivent apporter, que ce soit en équipe A ou en équipe olympique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres joueurs qui frappent à la porte de l'équipe A. Et je ne vais pas donner de nom, mais je les ai dans ma tête. Il y a d'autres joueurs qui peuvent, très sincèrement, à l'USMA, il y a d'autres joueurs qui peuvent aspirer à être en équipe nationale. J'ai pas envie de le cramer, Ben Kemessa, parce qu'il revient d'une blessure quand même assez délicate. Donc on va prendre le temps qu'il faut, on va se poser les bonnes questions, on va voir s'il est prêt. Il a encore des essais à faire aujourd'hui et demain. Et si je vois qu'il y a le moindre risque, je ne le prendrai pas pour lui. Parce que je ne vais pas penser à moi, je vais surtout penser à la santé du joueur et à son avenir, qui est très prometteur. Si Benayada il a été appelé en sélection, c'est que le sélectionneur est très intelligent. Il a compris que s'il n'était pas avec moi dans le groupe des 18, ce n'est pas une question de niveau du joueur. C'est simplement un choix tactique. C'est tout. Et je le dis là, parce qu'il ne faut pas commencer à raconter des conneries, que ce soit sur Benayada ou sur un autre joueur. Il n'y a aucun problème entre moi et n'importe quel joueur. On est 23 joueurs, il faut en sortir 18. 23 plus de gardiens, ça fait 25. Il faut en sortir 18. Donc automatiquement, il y a des contents et des mécontents. Mais je préfère avoir affaire à un joueur qui est mécontent. Ça prouve qu'il est intéressé, qu'il participe, qu'il a envie d'apporter sa contribution, qu'un joueur qui n'est pas convoqué, qui rentre chez lui, le lendemain il arrive à l'entraînement comme si de rien n'était. Voilà, je préfère cet état d'esprit-là. Un sélectionneur, quand il prend un groupe des 23, c'est sur une longue durée.
il suit les performances d'un joueur sur une longue durée. Ça voudrait dire qu'un joueur qui est très bon sur 8 matchs, s'il est blessé et qu'il ne fait pas le 9e, le sélectionneur ne le prendra pas. Parce qu'il n'a pas participé au 9e. Non. On a affaire à des sélectionneurs qui sont intelligents. Donc, Brahim Boudbouda, il n'a pas perdu sa place en équipe nationale, non. C'est sur une convocation, sur un rendez-vous. Mais l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. C'est aux joueurs de continuer à travailler très très dur pour revenir encore plus fort. Et aujourd'hui, un joueur, mentalement, il doit être très costaud. S'il n'est pas costaud, il a des soucis à se faire. الرايت ولا خلص ولا طرق